Bonjour à tous et bienvenue dans cette masterclass qui concerne la qualité déclarative et les services personnalisés proposés par le régime Agirc Arrco. Pour commencer, nous allons découvrir le panorama global du régime Agirc Arrco ainsi que son fonctionnement qui reste souvent méconnu. Cela va nous permettre de poser un cadre avant d'entrer dans les détails liés à la qualité déclarative. Donc, le régime Agirc Arrco est piloté par les partenaires sociaux. D'un côté, les organisations d'employeurs et de l'autre, les organisations syndicales représentant les salariés. Cette gouvernance paritaire elle est une particularité du système français qui garantit que les décisions sont prises en concertation dans l'intérêt de tous. Elle permet le pilotage stratégique du régime et fixe les orientations ainsi que les paramètres de fonctionnement. L'objectif, il est clair, maintenir l'équilibre financier, non seulement à court terme, mais aussi à moyen et long terme. Sur le plan opérationnel, la gestion est confiée aux institutions de retraite complémentaires, ou IRC, elles-mêmes affiliées à des groupes de protection sociale. Donc ces institutions jouent un rôle clé. Elles recueillent les adhésions des entreprises, collectent les cotisations et prennent en charge le calcul ainsi que le versement des retraites complémentaires. En d'autres termes, elles sont les acteurs de proximité qui traduisent les décisions du régime en actions concrètes auprès des assurés. La fédération Agirc Arrco, pour sa part, a pour mission de piloter le régime dans sa globalité, de coordonner les grands chantiers, notamment ceux liés à la modernisation des outils, et mène des actions aussi visant à améliorer la qualité de service rendue par les institutions. On peut citer par exemple le développement de services en ligne permettant aux salariés de consulter leurs droits à tout moment, ou encore l'accompagnement personnalisé proposé aux futurs retraités pour préparer leur départ dans les meilleures conditions. Du côté des entreprises et des salariés, chacun a une responsabilité et une contribution. Les entreprises versent des cotisations, les salariés en font de même, et cet effort commun alimente un système qui repose sur la solidarité intergénérationnelle. Pour bien mesurer l'importance du régime, voici quelques chiffres. Donc l'Agirc Arrco, c'est un régime par répartition. Les cotisations des actifs financent directement les pensions des retraités. C'est un principe simple mais fondamental qui repose sur la confiance collective. Aujourd'hui, on a 27 millions d'actifs qui cotisent chaque année. Ces cotisations ne sont pas de simples prélèvements, elles permettent d'acquérir des droits. Dès le premier euro cotisé, des points sont attribués et enregistrés dans un répertoire individuel. Ces points constitueront la base du calcul de la pension le moment venu. C'est ce qu'on appelle un système contributif. Chacun reçoit une pension proportionnelle à ce qu'il a cotisé. Mais donc le régime Agirc-Arrco ne se limite pas à ce principe contributif. Il est aussi profondément solidaire. Certaines périodes de la vie, comme le chômage, la maternité ou la maladie, ne donnent pas lieu à cotisation. Pourtant, elles ouvrent des droits grâce à la prise en charge par le régime. Ces droits autofinancés représentent des montants considérables, environ 1,2 milliard d'euros pour le chômage et l'activité partielle en 2024, et près de 1,6 milliard d'euros pour la maternité, la maladie et l'invalidité. C'est un effort collectif qui garantit que personne ne soit laissé de côté. Aujourd'hui, 14 millions de retraités perçoivent une pension de l'Agirc-Arrco. Cela représente environ 98 milliards d'euros en 2024. C'est colossal et cela illustre à quel point le régime est une pièce maîtresse du système social français. La solidarité, elle se traduit également par des dispositifs complémentaires comme la réversion. En cas de décès, le conjoint survivant peut bénéficier d'une partie de la pension, ce qui constitue un soutien essentiel pour de nombreuses familles. De même, une majoration familiale est accordée aux parents ayant élevé au moins 3 enfants. Ces mesures,
qui sont parfois méconnus, montrent que le régime ne se limite pas à une logique financière, mais prend aussi en compte les réalités humaines et familiales. Globalement, environ un tiers des prestations est autofinancé par l'Agirc Arrco. Cela illustre la robustesse et la capacité du régime à s'adapter aux évolutions économiques et sociales. Ce modèle, il repose sur des données précises, reçues chaque mois via ce qu'on appelle la déclaration sociale nominative ou la DSN. La DSN, qu'est-ce que c'est? C'est le cœur du dispositif. Ça centralise les informations déclarées par les entreprises et ça permet d'assurer un suivi en temps réel. Grâce à cette DSN, le régime traite chaque mois plus de 2 millions d'événements, parmi lesquels les décès, mais aussi les changements de situation professionnelle. C'est un outil qui simplifie la vie des entreprises tout en renforçant la fiabilisation des droits des salariés. Pour illustrer ce fonctionnement, l'image de la pyramide est souvent utilisée. Le rôle de l'Agirc Arrco est d'être un organisme de protection sociale. Sa mission essentielle, c'est de verser une prestation, la retraite complémentaire. Cette retraite, elle est calculée sur la base des droits acquis tout au long de la carrière. Les pensions sont donc proportionnelles aux droits constitués, eux-mêmes liés aux cotisations versées par les employeurs et les salariés. Ces cotisations et contributions sont calculées à partir d'un taux et d'une assiette. Pour résumer simplement, ces éléments proviennent de l'adhésion, du contrat de travail et de la paye. Autrement dit, tout repose sur les informations déclarées par les entreprises. Le calcul du montant des cotisations se fait en fonction du taux applicable selon la catégorie du salarié. À titre d'exemple, près de 5 millions de salariés bénéficient aujourd'hui d'un taux supérieur au taux standard. Par ailleurs, les assiettes de cotisation varient selon la rémunération, la période d'emploi et la quantité de travail. Plus de 4 millions de salariés perçoivent annuellement une rémunération supérieure au plafond de la sécurité sociale, ce qui entraîne donc des cotisations particulières. Ainsi, les calculs sont individualisés. Chaque salarié dispose d'un montant de cotisation de retraite complémentaire différent qui évolue mois après mois. Pour cette raison, la fiabilité des éléments déclaratifs est absolument essentielle. C'est la seule garantie d'une attribution correcte des droits aux salariés et d'un recouvrement juste des cotisations auprès des employeurs. La solidité de toute cette pyramide, elle repose donc sur la qualité des données. Elle constitue la base permettant d'assurer la justesse des pensions versées lors du départ à la retraite. Et donc, afin de préserver cette fiabilité, des vérifications systématiques sont réalisées tout au long de l'année sur l'ensemble des 2 millions de déclarations reçues et donc pour les 27 millions de salariés concernés. Et ce processus, il porte un nom, c'est la fiabilisation. Donc, le processus de fiabilisation, il suit plusieurs étapes. Tout d'abord, la déclaration sociale nominative, la DSN, elle est déposée par les entreprises. Un premier lot de contrôles est alors effectué. Il s'agit de contrôles de forme et de structure qui garantissent la cohérence technique de cette DSN, mais aussi de contrôles métiers réalisés par les organismes compétents. Lorsqu'une déclaration présente des défauts significatifs ou des incohérences, le déclarant il est automatiquement averti par le biais de comptes rendus métiers disponibles sur Net Entreprise, dans le logiciel de paye ou encore via une alerte mail. Pour accompagner les entreprises dans toute cette démarche, l'Agirc Arrco propose des services dédiés. Un outil en ligne permet par exemple d'identifier rapidement les incohérences détectées dans vos DSN. Et en complément, le service DSN Chat facilite la prise de rendez-vous avec un conseiller spécialisé en fiabilisation. En amont de ce rendez-vous, le conseiller va analyser les déclarations et formuler des hypothèses sur l'origine de ces anomalies.
Lors de l'entretien, un examen détaillé des données déclarées et réalisées va avoir lieu afin de comprendre la source des incohérences et d'élaborer ensemble une stratégie de correction immédiate. Mais l'accompagnement ne s'arrête pas là. Une stratégie d'ajustement est également définie pour éviter que les mêmes anomalies se reproduisent dans les déclarations futures. À l'issue de cet échange, un compte-rendu synthétique est adressé par mail. Ce document constitue une base de travail précieuse pour réaliser les corrections qui sont attendues dans les prochaines DSN et sécuriser durablement les transmissions de données. Donc la fiabilisation, elle joue un rôle clé, c'est de garantir la qualité des informations, la justesse des droits attribués aux salariés et la régularité des cotisations perçues auprès des employeurs. Donc pour illustrer concrètement le processus de fiabilisation, il existe un service web spécifique qui est DSN Fiab. Cet outil, il propose un tableau de bord qui permet d'accéder à une vue synthétique des déclarations de l'entreprise. Donc grâce à ce tableau de bord, il est possible d'identifier rapidement les actions à mener et d'analyser les différentes problématiques selon plusieurs angles d'approche. L'organisation peut par exemple choisir une maille d'analyse par établissement afin de cibler les structures où des salariés présentent des incohérences à fiabiliser, ou bien par typologie d'anomalie pour concentrer directement l'attention sur une problématique précise. Prenons un exemple comme affiché sur cette slide. Le portefeuille que nous voyons à l'écran, il est composé de 4 établissements. Et nous constatons que l'un d'entre eux comporte des incohérences déclaratives. 5% des salariés ont donc des anomalies sur leur dossier. Les incohérences déclaratives concernent l'assiette de cotisation, la cotisation elle-même, la quantité de travail ou encore les éléments liés au contrat. Donc ensuite, lorsqu'on accède à l'écran dédié à un salarié, l'outil va afficher toutes les informations nécessaires à son identification, donc le nom, le prénom, le numéro de sécurité sociale, l'établissement de rattachement, la catégorie déclarée dans la DSN ainsi que la période d'emploi. Le tableau, il indique également le nombre d'anomalies détectées et le montant d'écart constaté sur les cotisations. Sous cette synthèse, donc, on a deux colonnes. D'un côté, les données déclarées par l'entreprise via la DSN et de l'autre, les données retenues après l'analyse effectuée par la GIRC-ARCO. Donc ces informations, elles permettent de comparer, de comprendre les écarts. Et juste en dessous, on a une chronologie qui montre les mois où l'anomalie est apparue, ceux où elle n'a pas été détectée, ainsi que les mois où elle a été corrigée grâce à une régularisation. Donc l'outil il offre également des filtres pour affiner l'analyse et il propose la possibilité de télécharger une extraction complète qui va regrouper donc l'ensemble des salariés concernés avec les données déclarées, les données retenues et la liste détaillée des anomalies qui ont été détectées. Donc une fonctionnalité de diagnostic est aussi disponible en cliquant sur l'icône en forme d'ampoule à droite d'une anomalie. Donc le diagnostic, qu'est-ce qu'il va faire? Il va fournir une première analyse de la situation et proposer des pistes de correction. Ces éléments, ils vont pouvoir servir de base de travail lors d'un échange avec un conseiller en fiabilisation. Donc prenons un cas concret. Sur ce qu'on voit à l'écran, une anomalie est détectée sur un apprenti avec un écart entre les cotisations déclarées par l'entreprise et celles qui ont été calculées par l'Agirc-Arrco. Donc là, le diagnostic demande d'abord de confirmer le statut du salarié, est-ce qu'il s'agit bien d'un apprenti. Ensuite, il s'agit de valider le montant exact de la rémunération versée. Et selon le revenu qui est déclaré et réellement perçu, le montant d'exonération, va différer. Donc le diagnostic, il explique l'anomalie, la correction attendue en mentionnant, quelles données sont à corriger, ce qui permet de résoudre la problématique. Et au-delà des diagnostics automatisés, un accompagnement humain est proposé.
les institutions de retraite complémentaire de l'Agirc Arrco mettent à disposition un service de rendez-vous avec un conseiller en fiabilisation. Le principe, il est simple. Depuis DSN Fiable, il y a un bouton de prise de rendez-vous qui permet de sélectionner les informations essentielles, donc SIRET ou sirène concernée, les coordonnées de contact, puis de choisir une date et un créneau horaire. Le conseiller vous rappelle ensuite au moment prévu pour analyser la situation et aider à résoudre les anomalies. Et on rejoint ici le processus de fiabilisation qu'on a présenté donc plus tôt. Donc depuis quelques mois, DSN, Fiable s'est enrichi d'une nouvelle fonctionnalité, l'extraction personnalisée. Qu'est-ce que c'est? Enfin, jusqu'ici, on avait l'extraction standard, comme je l'ai mentionné précédemment, qui fournissait uniquement la liste des salariés, leurs données déclarées et retenues, ainsi que les anomalies. Mais désormais, il est possible de cibler une analyse selon des critères très spécifiques, donc un exercice, un montant minimal et maximal d'écart, un établissement ou une entreprise en particulier, une typologie d'anomalie, par exemple l'assiette ou le contrat, ou encore une catégorie de salariés ou un statut conventionnel. Ces sélections personnalisées, elles permettent de focaliser l'analyse sur des sujets prioritaires. Les critères choisis peuvent également être enregistrés afin de reproduire facilement les mêmes extractions plus tard. Et cette fonctionnalité, du coup, elle représente un gain de temps considérable pour les gestionnaires, tout en améliorant la qualité et la rapidité du processus de fiabilisation. Et donc, c'est en ça que cet outil DSN Fiable, il est un outil central dans la stratégie de fiabilisation, parce qu'il permet d'avoir une vision globale, un diagnostic précis et un accompagnement personnalisé pour permettre la qualité des données et donc le juste droit pour les salariés et la juste cotisation pour les entreprises. Donc je viens de vous présenter le service DSN Fiable. Cependant, ce n'est pas le seul service lié à la qualité déclarative proposé par l'Agirc Arrco. Nous avons un autre service qui est directement accessible depuis, un navigateur web, sans authentification, qui est, le service d'aide à la codification. Donc ce service en ligne, il fournit des éléments de compréhension et des explications sur différentes situations, déclaratives. Les informations peuvent être consultées rapidement grâce à des filtres, par thématique, des mots-clés ou bien des rubriques, DSN. Des fiches consignes Agir Carco sont aussi disponibles, présentant de manière synthétique des exemples de codification ou des éléments réglementaires. Ces fiches, elles sont mis à jour chaque année en lien avec la norme NeoDES et elles constituent une vulgarisation pratique voilà, de cette norme. En complément, le cahier d'aide à la codification Agir Carco, qui est disponible au format PDF, permet aussi de retrouver l'ensemble des informations relatives à des déclarations concernant des populations spécifiques ou des situations déclaratives particulières. Et ce document centralise toutes les données nécessaires et il est régulièrement mis à jour. Il y a aussi d'autres services qui non directement liés à la qualité déclarative, mais qui contribuent à son efficacité que l'Agirc Arrco propose. Donc par exemple, le service, conditions d'adhésion, accessible en ligne, après authentification sur l'espace client. Il permet de consulter l'ensemble des informations relatives à un contrat d'adhésion, ainsi que de télécharger tous les documents associés. Donc dans l'exemple affiché à l'écran, il est possible de visualiser l'entreprise, son numéro d'adhésion, de constater, l'état actuel du contrat et la caisse de retraite, complémentaire concernée. Les documents qu'on peut télécharger, hein, ils incluent, le récapitulatif des conditions d'adhésion, le courrier d'accompagnement du certificat et le certificat lui-même. Également, nous avons le service Connaître ma caisse qui est destiné aux entreprises qui ont besoin, de connaître leur caisse de retraite complémentaire, de rattachement. Par exemple, vous venez d'embaucher votre premier salarié,
vous avez besoin de savoir à quelle caisse de retraite complémentaire Agirc Arrco vous devez adhérer. Ou encore, vous êtes un tiers déclarant et vous accompagnez un ou des clients dans l'ouverture d'une entreprise ou d'un établissement. Et ben, ce service, il va vous permettre de déterminer la caisse compétente afin d'établir correctement les déclarations de paiement, enfin les déclarations et le paiement des cotisations. Donc l'accès, il se fait par un identifiant, donc Sirène, Siret, etc. Ou en l'absence de cet identifiant via un identifiant de convention collective, donc un IDCC et un département. Et donc ce service vous fournit également les taux de cotisation nécessaires à la paye et à la DSN. Alors, il est important de se rappeler que du coup, l'ensemble des services que nous venons de présenter, ont été conçus avec la participation des utilisateurs, des tiers déclarants ou des professionnels, de la paye. On a fait en fait des ateliers de co-construction pour comprendre les besoins et développer directement des fonctionnalités, adaptées. On est en continu en train de faire évoluer les services en fonction des évolutions, des métiers, des besoins, des utilisateurs. Donc, maintenant, comment, on accède à ces services? Bah, l'accès, il est facilité parce qu'il est sur, plusieurs canaux. Donc d'abord, naturellement, en fait, l'espace client de, la caisse de retraite complémentaire qui gère l'adhésion, de votre entreprise. Pour, les experts comptables, l'espace client, jedéclare.com. Pour l'ensemble des entreprises, l'espace client Net Entreprise et sous le tableau de bord dans la partie, mes services supplémentaires et depuis peu aussi sur, l'espace client Agir Carco Pro, qui est un nouveau portail destiné, aux experts comptables et aux tiers déclarants et qui offre une vision consolidée de l'ensemble des portefeuilles clients, toutes caisses de retraite confondues. Je vous propose, qu'on évoque désormais ensemble ce qu'on appelle, l'offre conseil aux entreprises. Donc de quoi s'agit-il? Bah, c'est un ensemble de services qui est mis en place, pour accompagner les salariés et les entreprises par l'Agirc Arrco. Donc l'objectif, il est d'abord d'aider les salariés à mieux concilier vie personnelle et vie professionnelle, aussi de fidéliser les salariés et de développer l'attractivité de l'entreprise, en accompagnant au mieux l'entreprise, dans, leur politique dite senior. Donc alors cette offre conseil, elle est disponible, tout au long, de la vie des salariés et tout au long de leur carrière et comme on peut le voir, sur la frise, affichée, bah, Hem, elle se décline finalement en 3 grandes étapes. D'abord un accompagnement pour, les, jeunes collaborateurs, un accompagnement ensuite, en seconde partie de carrière et puis un accompagnement, en fin de carrière, pour, les personnes en transition entre activité professionnelle, et retraite et aussi une partie accompagnement pour toutes les situations, de fragilité. Donc si on reprend, étape par étape, dans la première partie de carrière des collaborateurs, les services qu'on propose visent surtout à informer et à sensibiliser les salariés sur les régimes de retraite, sur les dispositifs existants. Donc ces services, ils permettent, notamment aux salariés de comprendre comment va se composer leur retraite, d'identifier, les, événements, les incidents de vie tels que la maternité, le chômage, la paternité, voilà et quelle incidence ça a sur leur carrière et pour avoir une vision claire sur les droits acquis. Ensuite, en seconde partie, de carrière, on va davantage mettre l'accent sur, la préparation au départ à la retraite et les dispositifs qui permettent, une bonne transition. Donc, à l'approche, du départ à la retraite, on a des sessions, collectives de formation qui sont proposées. Ces ateliers, ils vont permettre aux collaborateurs de préparer activement cette transition, avec l'appui de conseillers spécialisés. Et donc, important de rappeler que dès le premier euro cotisé, les salariés ont accès à leur espace personnel en ligne sur le site de l'Agirc Arrco. Et donc, je vous invite à créer votre espace personnel sur le site de l'Agirc Arrco parce que voilà, ça permet d'avoir une vue complète de la carrière, de mettre à jour certaines informations si c'est nécessaire, mais aussi de réaliser des simulations de retraite. Donc,
Pour les salariés également qui privilégient un contact, direct, il faut savoir que nous avons plus de 600 points d'accueil répartis sur l'ensemble du territoire, qui permettent de rencontrer directement, des conseillers retraite. Donc ces conseillers, ils peuvent vous proposer des rendez-vous personnalisés afin d'analyser, votre situation, de répondre à vos questions et vos besoins en individuel. Et pour terminer, on a, des services spécifiques également qui existent pour accompagner les collaborateurs en situation de fragilité, notamment, les salariés aidants qui sont aujourd'hui de plus en plus nombreux au sein, des entreprises. Et maintenant, on va faire, un zoom sur 3 services clés, de cette offre conseil qui apporte une vraie valeur ajoutée aux salariés et aux entreprises. Donc, un premier service, c'est, la réunion d'information retraite en entreprise ou le RIR. Donc qu'est-ce que c'est? C'est une offre d'information et de sensibilisation qui est organisée au sein des entreprises par la caisse de retraite complémentaire. Et donc ces réunions, elles présentent aux salariés les évolutions en matière de retraite complémentaire et de retraite, en général. Et donc elles permettent en fait de répondre à des questions fréquentes, notamment sur, le fonctionnement du régime de retraite, les dispositifs existants comme, la retraite progressive ou le cumul emploi-retraite, la manière d'obtenir une simulation du montant de sa future retraite ou, l'incidence de certains événements de vie de certains événements de vie sur la retraite, comme, la maladie, la maternité, la paternité, le chômage, l'expatriation et cetera. Et donc ces réunions, elles s'adressent à qui? À l'ensemble des salariés et elles sont personnalisées en fait selon, l'âge, les préoccupations spécifiques en collaboration, avec, le responsable des ressources humaines et le conseiller retraite. Elles sont bien entendu gratuites et financées par les caisses de retraite complémentaires. Donc pour en bénéficier, en fait, il suffit de contacter, la caisse de retraite complémentaire, compétente. Donc le deuxième service proposé, qu'est-ce que c'est? C'est les formations de préparation à la retraite. Donc ces formations, elles sont organisées sur 1 ou 2 journées et visent à préparer vraiment la transition entre la vie professionnelle et la vie à la retraite. Elles vont aborder, différents thèmes, tant, sur le plan, administratif, que, professionnel. Donc, comment on fait pour prendre sa retraite, quand, combien, comment, le projet de vie à la retraite, quelle activité, quelles relations sociales, quel engagement associatif, la prévention, comment on agit sur sa santé pour rester en forme, se protéger aussi les questions, voilà, de succession, de patrimoine. Donc ces formations, elles sont animées par, les conseillers Agirc Arrco, des professionnels de santé, mais aussi par des psychologues. Elles sont à destination, là, cette fois, des salariés qui sont, à moins, de, 3 ans d'un départ à la retraite. Pour en bénéficier, c'est, comme le service précédent, bah, c'est gratuit, il suffit de contacter votre caisse, de retraite, complémentaire. Et pour les entreprises de plus petite taille, on a une version, condensée de ces formations qui est proposée c'est un module de 2 à 3 heures en distanciel qui permet, une sensibilisation sur les enjeux, enfin voilà, sur ces enjeux, hem et voilà. Le troisième service, que nous proposons, il concerne l'accompagnement des salariés aidants. En France, on a entre 8 à 11 millions de proches aidants qui sont, enfin voilà, de personnes en situation d'aidance et qui sont aussi en activité professionnelle. Donc ça représente environ 20 des salariés, soit près de 5 millions de personnes. Et donc pour ces collaborateurs, pour ces personnes, l'Agirc Arrco, elle a mis en place, des services destinés, à la fois à soutenir les salariés, mais aussi les entreprises. Donc pour les salariés, on a plusieurs outils, disponibles. Tout d'abord, le site, Ma Boussole Aidant, qui va recenser en fait, l'ensemble des solutions d'aide à proximité de la personne via géolocalisation. On a également un guide pratique qui présente, les aides disponibles, tant légales au niveau de l'État qu'extralégales, associations, organismes de protection sociale, sous forme, voilà, humaine, financière ou technique. On a également un service d'écoute et de conseil qui permet, d'offrir, du soutien psychologique, de l'aide financière, accessible en contactant, la caisse de retraite complémentaire. Pour les entreprises, on a, une démarche de labellisation qui est proposée,
qui permet de construire une offre adaptée aux besoins des salariés aidants, d'apprendre à identifier ces salariés et de mobiliser des solutions adaptées, de valoriser aussi en interne et en externe l'engagement de l'entreprise et de pérenniser, voilà, toute une démarche, sur le long terme. Ce service, il est accompagné par un organisme spécialisé et peut être financé en partie par la caisse de retraite, complémentaire mais tous les autres services du coup sont, ce qui concerne les salariés aidants, sont gratuits et financés, par, l'Agirc Arrco. Donc merci à tous d'avoir écouté cette masterclass et j'espère que vous connaissez maintenant mieux, les services proposés par le régime Agirc-Arrco et n'hésitez pas à prendre contact ou à échanger avec un conseiller des caisses de retraite complémentaires pour obtenir, plus d'informations et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.